Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Alerte Mercato, on y est. Je vais jamais m'y faire à celle-là, honnêtement. Alerte Mercato. Bah oui, quand même, alerte Mercato, évidemment. Au Buys Back. Eh oui, au Buys Back. On en parlait hier soir. Eh bien, ça vient de tomber ce matin. On vient d'avoir, on a eu l'information. Pierre-Emerick Aubameyang revient à l'Olympique de Marseille. On va en parler rapidement dans cette alerte mercato. On avait déjà fait une première alerte mercato autour d'Aubameyang avec Alex. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir parce qu'on avait déjà détaillé pas mal de choses autour de lui, autour de comment il va être utilisé avec Roberto De Zerbi, l'association avec Amin Gouiri. Est-ce qu'il vient en tant que doublure ou est-ce qu'il vient pour jouer à un poste d'ailier gauche? On verra. Mais en tout cas, voilà, la nouvelle est tombée. C'est l'équipe ce matin qui nous indique donc que Pierre-Emerick Aubameyang, convoité par plusieurs équipes, a donc choisi de revenir à l'Olympique de Marseille. Contrat jusqu'en juin 2027. Alors d'après les éléments que j'ai à confirmer, on me parle d'un contrat de 1 an plus 1 an en option. En tout cas, c'était ce qui était prévu il y a encore quelques jours. À voir si c'est confirmé dans les prochains jours. Donc voilà, bon, 1 an après son départ, donc Aubameyang va bien faire son retour à l'OM. Il a refusé une offre donc d'un autre club saoudien, c'est Al Ettifaq, pour privilégier donc la proposition marseillaise. Voilà. Rien de plus dans l'article de l'équipe. Et puis évidemment Fabrizio Romano qui a confirmé l'information avec son fameux Here we go. Donc pas de soucis. Voilà, Oba a choisi l'OM avec Longoria, Benassia et De Zerbi et il est prêt pour jouer la Champions League parce qu'évidemment c'est sur ça qu'on attend Pierre-Emerick Aubameyang. C'est sur la Champions League. On a envie de voir un petit peu un Aubameyang aussi dans une autre équipe que lorsqu'il est venu. Voilà, le casting n'est pas le même et je pense. On a commencé à en parler lors du dernier live, mais je pense que les attentes ne sont pas les mêmes non plus. Voilà, moi avec un Aubameyang qui vient dans cette équipe, bah écoutez, ça me confirme dans l'idée que pour moi, en termes d'objectifs, on doit avoir des objectifs élevés. Je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse un énorme parcours avec des champions loin de là. Je pense que déjà l'objectif des barrages sera quelque chose déjà de bien. On retourne en Coupe d'Europe, dans la plus grande des Coupes d'Europe, donc il faut faire étape par étape. Et puis en championnat, il faut construire, je pense, solidement le fait qu'on est peut-être le seul concurrent de Paris, même si Paris est très très loin et on va pas revenir sur ça parce que voilà. Et je ne dis pas qu'on va aller chercher le titre non plus, mais je dis simplement, il faut se fixer comme objectif et je pense que c'est l'objectif du club grâce à l'arrivée de Bamiyang et puis d'autres qui vont arriver. Il faut réduire un peu l'écart. Voilà, même si c'est aujourd'hui Paris est évidemment une équipe très très forte. Donc voilà, tout simplement Pierre-Emerick Aubameyang. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous en pensez. Je sais que alors certains sont très contents comme moi. J'ai vu notamment aussi Chris Sam Football qui a fait une vidéo que je salue et qui était aussi plutôt content. Mais dites-moi en commentaire parce que je sais que d'autres ne sont pas forcément hyper ravis. On sait que par exemple les joueurs qui reviennent au club, des fois ça peut ne pas fonctionner. Bon, on a vu avec certains que ça a pu fonctionner. Tovin, Payet, il y a eu des succès. Donc voilà. Et puis bon, il n'est pas parti il y a non plus si longtemps que ça. Et puis surtout un élément que je voulais vous remontrer, alors que j'ai déjà montré sur certaines vidéos, mais que là je vais vous remontrer, c'est notamment le fait que donc Pierre-Emerick Aubameyang 36 ans, hein, il vient de faire 36 ans le 18 juin. euh, il sort d'une saison en Arabie Saoudite en championnat. Il a joué plus que sa saison avec l'OM. Vous voyez, 2800 minutes en Saudi Pro League. Il avait joué 2600 minutes en Ligue 1. Donc il sort d'une saison plus que complète, hein. Il a plus de 3000 minutes la saison dernière. Donc on n'est pas sur un joueur qui est
en bout de course, qui sort d'une saison compliquée, comme c'était le cas lorsqu'il est arrivé de Chelsea en 2023-2024. Là, c'est pas du tout la même histoire. Donc, et puis surtout, vous voyez, le nombre de buts, Aubameyang, il continue à planter. 17 buts en championnat, comme avec l'Olympique de Marseille. Bon, évidemment, il avait mis 10 buts en Europa League, 3 passes D. On attend de voir évidemment ce qui va se passer pour Aubameyang avec la Ligue des Champions. De toute façon, là, le programme, je pense, pour Aubameyang, il va être simple, il va être clair. Il va réintégrer donc petit à petit l'équipe. Je pense qu'en termes de préparation physique, alors on l'a vu ces derniers jours, il faisait un petit peu, il était en France déjà. Il était du côté de Saint-Etienne, il avait fait quelques déplacements. Donc je ne suis pas persuadé qu'en termes de niveau physique, il soit pour le moment prêt, évidemment. Il a besoin de faire une préparation, je pense qu'on va lui laisser le temps, tout simplement. Rappelons quand même que le début du championnat est dans un mois. Donc voilà, là l'annonce c'est officiel. Alors l'OM n'a pas officialisé, mais je peux vous dire que c'est bon. Enfin voilà. Enfin, de toute façon, Romano a dit que c'était ok, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je pense qu'il va intégrer l'équipe à partir de la semaine prochaine. Et puis voilà, donc il aura un bon mois de préparation pour se mettre en forme. Et puis surtout, et c'est là où je voulais en venir dans cette vidéo surtout, et je vais reprendre le tweet de mon ami Van Timoem que je salue, avec la signature d'Aubameyang, qui peut jouer ailier gauche aussi. Ça te permet de finaliser tranquillement le remplacement de Luis Enrique jusqu'à la fin du mercato. Je suis plutôt d'accord avec lui. C'est vrai que, et on en a déjà parlé, c'est vrai qu'Aubameyang a cette capacité de jouer ailier gauche. Et Amin Guri d'ailleurs aussi peut jouer ailier gauche, même si je pense que si on doit faire un choix entre les deux, je pense c'est plus intéressant de mettre Amin Guri dans l'axe et de laisser Aubameyang plutôt sur un côté. De toute manière, Aubameyang, on va dire naturellement, aime jouer sur le côté gauche de l'attaque. Ça te permet quand même sur ce poste d'ailier gauche de ne pas être de pas faire un panic buy en fait. Tu as malgré tout aujourd'hui dans ton effectif Pierre-Emerick Aubameyang et Jonathan Rowe. Il ne faut pas oublier Jonathan Rowe qui sont capables de jouer sur ce poste d'ailier gauche. Donc tu as deux joueurs. Donc dans le dossier Paixão ou un autre dossier qui pourrait tomber ou qui est déjà tombé sur ce poste d'ailier gauche, on est moins, on va dire, dans l'urgence. Et je trouve aussi que par rapport à ça, et d'ailleurs ce matin, vous l'avez vu, alors on en parlera dans une autre vidéo, la piste Laporte commence à revenir, puisque il devrait se libérer de son contrat apparemment, enfin en tout cas voilà, il est de nouveau disponible, lui qui doit quitter son club en Arabie Saoudite. Donc Aymeric Laporte, la rumeur revient. Je vous en avais parlé aussi il y a une semaine ou deux. Soyez pas étonnés si la rumeur Laporte revient. Voilà, ce matin on l'a vu, elle est revenue. Donc ça te permet en tout cas, la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, et c'est là où je voulais en venir, ça te permet de peut-être prioriser le recrutement du défenseur axe gauche, ou en tout cas le défenseur tout court, qui est pour moi, je pense à l'instant T, avec l'arrivée de Aubameyang, c'est la priorité. Voilà, c'est la priorité. Et puis ensuite, ça te permettra de finaliser un peu plus tard, de te laisser un peu de temps, un peu plus de marge, de manœuvre, de négociation peut-être, pour ton ailier gauche. Je le vois comme ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Alors après, je sais que, encore une fois, certains ont des doutes sur le niveau intrinsèque d'Aubameyang aujourd'hui, à 36 ans après une saison en Arabie Saoudite. Bizarrement, moi, sur ça, j'ai pas trop de doutes. Moi, j'ai pas trop de doutes. Je pense qu'il va être sérieux, il va être fit. Il revient, de toute façon, il faut comprendre une chose. Je pense que s'il revient à se challenger à l'Olympique de Marseille à 36 ans, alors qu'il aurait pu prendre un énorme chèque en Arabie Saoudite ou ailleurs, c'est qu'il a envie de prouver encore que il a le niveau. Voilà, il a le niveau. Et ça, c'est quand même, je trouve, l'information à retenir. Donc,
moi, j'ai pas de doute en fait. Voilà, j'ai pas de doute par rapport à lui, j'ai pas de doute par rapport à son niveau. Je pense que c'est quelqu'un qui veut montrer et qui veut se challenger à nouveau. Et on se rappelle, des images d'Aubameyang dans le mal après son match contre l'Atalanta en pleurs. Euh, voilà. Et d'ailleurs, tiens, je vous mets le tweet de petit OM, pardon. Et c'est une bonne transition parce que lundi, il sera avec nous. Obama, un homme de parole. Et oui, et oui, voilà, il a voulu revenir. Il revient. Et je pense d'ailleurs cette décision, c'est vraiment sa décision. On sait que le père d'Aubameyang est quelqu'un qui a beaucoup géré sa carrière de A à Z. Je pense que là, vraiment, c'est le choix du cœur, en fait, hein, d'Aubameyang. Parce que le choix financier, clairement, il n'aurait pas choisi l'OM. Hein, voilà. Donc, on peut saluer ça. Il a fait ce que, par exemple, Alex Sanchez n'a pas fait. Et ce qu'à l'époque, Didier Drogba n'a pas fait non plus. Sans critiquer les deux joueurs que je viens de citer. Mais Aubameyang a ce courage-là de revenir à 36 ans. Il n'a plus rien à prouver à personne. Mais il vient pour dire voilà, j'ai encore le niveau et je veux montrer que j'ai encore le niveau. Donc je trouve que la démarche est très très belle et moi je vais mettre ça en avant. Après, évidemment, on connaît l'exigence des supporters, l'exigence du club tout simplement. C'est sûr que si les premiers mois sont compliqués, eh ben, tout de suite on va entendre certains discours malheureusement qu'on avait entendus les 6 premiers mois lorsqu'Aubameyang était là. On nous avait parlé de maisons de retraite, de joueurs qui étaient au Club Med, etc. Bon, il avait fait tard tout le monde. Euh, J'espère très sincèrement que les débuts seront bons, ils seront meilleurs que la première fois. Et puis, après, j'attends pas de lui non plus qu'il nous plante 25 buts et 10 passes D. Hein. On est quand même armé offensivement cette saison avec Greenwood, avec Gouiri, même avec Rabiot. On est quand même bien armé et donc je pense que le nombre de buts doit peut-être un petit peu plus équilibré entre chaque joueur. Mais si Aubameyang nous fait une saison déjà à 10-12 buts et 5 passes D, je trouve que ça sera déjà très 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 intéressant. Voilà. Donc voilà un petit peu mon avis par rapport au retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Encore une fois, on avait fait une vidéo avec Alex. N'hésitez pas à aller la voir, elle date d'il y a quelques jours. N'hésitez pas à aller la voir. On avait parlé un peu plus en détail, notamment de la complémentarité entre Aubameyang et Amine Gouiri. Et encore une fois, je pense que le grand gagnant dans cette histoire, au-delà de l'Olympique de Marseille, c'est Amine Gouiri. Je pense qu'Amine Gouiri, accompagné de Pierre-Emerick Aubameyang pendant une saison, peut-être deux, je vois vraiment un Amine Gouiri passer un cap très intéressant. Il y a la question, évidemment, je l'anticipe parce que je pense qu'elle va arriver dans les commentaires, de la CAN. Aubameyang avec le Gabon. Même si, bon, il avait, je crois, dit qu'il arrête sa carrière internationale, je pense quand même qu'une Coupe d'Afrique au Maroc, je pense qu'il essaiera de la faire. Gouiri avec l'Algérie. Quel numéro 9 pendant la CAN? On aura le temps d'en reparler. On sait que la CAN cette année va prendre un petit peu moins de matchs parce qu'elle a été un petit peu avancée dans le temps. Donc je pense que c'est un problème sans être un problème. Voilà. Je pense qu'il y aura des solutions. Et pour peu que le Gabon, par exemple, se fasse éliminer rapidement, voilà, je pense que l'absence d'Aubameyang se comptera sur peut-être un ou deux matchs. Donc, pour moi, le calcul est vite fait et je comprends parfaitement le club d'avoir fait ce choix. C'est une opportunité, Aubameyang gratuit, c'est une opportunité qu'il fallait saisir. Curieux de voir le salaire qui va être proposé et qu'a accepté Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà. Je pense qu'on peut être surpris et voilà. Donc en tout cas, moi, je valide à 100% cette arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Et encore une fois, dites-moi en commentaire. Et puis, je le dis pour une fois, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais likez la vidéo. Ça nous permet de faire grandir la chaîne encore une fois. Et on vous remercie évidemment pour le soutien. Depuis de longs mois maintenant, votre soutien qui est très important pour nous et qui nous permet de continuer cette belle aventure de la tribune olympienne. Et puis, on a des petites surprises pour vous qui arrivent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On a de très jolis projets avec des gens que vous connaissez. Donc, je vous en dis pas plus.
Mais ça arrivera bientôt. En tout cas, bon week-end à tout le monde. Je pense qu'on démarre le week-end de la meilleure des manières. Rendez-vous lundi soir pour la Tribune OM. Ce soir à 20h, vous avez le deuxième épisode de Sans jamais rien lâcher, le documentaire autour de la saison dernière de l'Olympique de Marseille. Et puis dimanche et lundi, on aura les 2 premiers matchs de l'Olympique de Marseille. Donc, on a un très joli week-end qui nous attend. Bon week-end à tout le monde. Et puis on se dit à l'OM. Allez, ciao tout le monde.